I wanna see you again, see you again. I don't wanna pretend. Let's do it again, do it again. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi, ça va de mieux en mieux. Juste comme je dis ça, je tousse. Mon Dieu, ma lentille est sale. Désolée pour ça. Théo, souvent, il attrape ma caméra puis il veut comme tout le temps mettre ses doigts dans la lentille. Bref, moi, ça va mieux quand même. Il est temps. Je suis tombée malade dimanche passé. Ouais. Puis là, on est rendu mercredi. Fait que ça fait 1 semaine et 3 jours. Il est temps. Mais tu sais, j'ai encore un chat dans la gorge, puis j'ai encore le souffle court, mais bon. De façon générale, ça va mieux. Fait que je suis bien contente. Sauf que c'est ça, j'ai perdu toute mon avance, là, comme je disais dans mon vlog d'hier, je crois. Là, je suis rendue à filmer comme au jour le jour. Fait qu'en tout cas, aujourd'hui, je vais filmer ce vlog-là et mon bump date du 2e trimestre. Sauf que, tu sais, il est déjà rendu 1 heure parce que je suis dans le jus, là, mes amis. Puis là, je dis pas ça pour me plaindre parce qu'au contraire, je suis très contente et reconnaissante. Mais, my God, genre, j'ai des commandes novembre boutique qui me sortent par les oreilles. Ça me fait capoter. J'ai des collabs à filmer que j'ai pas le temps parce qu'on dirait que je priorise mes commandes novembre boutique. Mais là, c'est aussi important, mes collabs sur Insta. Je suis vraiment contente d'en avoir. Fait qu'en tout cas, bref, tout ça pour dire que je capote un peu. Là, ce matin, je suis allée porter une dizaine de colis chez Post Canada. Il y a une grosse boîte de colis aussi qui va se faire pick-up cet après-midi. Et c'est ça. Puis là, en allant au Post Canada, j'ai restocké mon shampoing sec. Bref, la dernière fois, j'avais essayé le vert. C'est le Chlorane. La dernière fois, j'avais essayé le vert à l'ortie, je crois. Je l'ai moins aimé que celui-là. Fait que c'est pour ça que je voulais vous en reparler. Ah, c'est pas le même packaging. Il y a genre la version, la belle version, que c'est comme imprimé, puis la version cheap, que c'est comme collé. Je sais pas si c'est la nouvelle version qui voulait sauver des coûts, là, mais en tout cas, c'est pas mal moins beau. Pas grave, tant que la formule c'est pareil. Mais c'est ça, j'aime vraiment beaucoup ce shampoing sec-là, c'est vraiment mon préféré. Fait que j'en ai racheté 3 parce qu'il était en spécial. Il y avait un 2 pièces de rabais parce qu'il est quand même 17 $, là, d'habitude 17 et quelques. Puis là, il était en rabais à 14 quelque chose. Puis tant qu'à être dans les reviews de produits de pharmacie, je vous avais parlé de mon struggle de trouver un déo qui fonctionne. Je les ai toutes essayés. Et j'ai acheté ceux-là. Il y a 2 semaines, les natives. Et ça marche, gang! J'ai trouvé le meilleur déo ever. Genre, j'en mets le matin et je n'en remets plus. Je l'oublie. Je ne sens jamais. Moi, je voulais vraiment un déodorant et non un anti-sudorifique. Parce qu'anti-sudorifique, ça bloque les pores de peau. Puis, comme je suis pas quelqu'un qui sue abondamment, j'en ai pas besoin. J'en voulais un naturel, sans aluminium, tout ça. Puis, c'est ça. Celui-là, il ne mérite pas les dessous de bras. Il fonctionne. Je suis vraiment contente. Fait que si vous strugglez avec les déos, comme moi, j'imagine que je suis pas seule, Colin, ben, ça fonctionne. Ça fonctionne même avec mes hormones de femme enceinte, là, c'est pas peu dire. Donc, c'est ça. Vraiment contente du petit déo natif. Il est cher, mais en même temps, j'aime mieux payer genre 18$ pour un déo qui fonctionne que 10-12$. Là, c'est tellement rendu cher. 10-12$ pour un déo qui fonctionne pas. Voilà, c'était mes reviews pharmacie. Là, j'ai reçu un colis. Ça fait longtemps, là. Ça fait plusieurs semaines que je l'ai reçu. Puis, il traînait sur mon comptoir parce que j'étais comme, je veux en parler dans un vlog. Puis là, je l'ai rangé ailleurs parce que c'était la fête à Théo. Puis j'ai oublié complètement, pouvez-vous croire. Mais je vous montre ça à l'instant. C'est un colis de la part de Teddy Blake New York, qui est une compagnie de sacs à main. Et peut-être que vous vous souvenez, j'avais déjà reçu un sac à main de leur part. Je sais pas si c'était l'été passé ou l'autre d'avant. Bref, j'avais reçu celui-là que j'avais choisi dans le brun. Je le trouvais le fun parce qu'il fait sac à main, mais aussi sac à dos. Puis en brun comme ça, je trouvais que ça faisait changement. Je dois avouer que je le porte surtout l'été. Je le porte pas hyper souvent parce qu'il est brun. Donc quand ils m'ont proposé de m'en renvoyer un autre, ben j'étais vraiment contente. Puis j'en ai pris un noir qui va être vraiment plus passe-partout que brun. Je le trouve magnifique, là, il est vraiment super. C'est comme juste une pochette, il y a des trucs dedans. Oh, j'aime full ce gloss-là en plus. Petit Buxom. Hey, mes ongles, c'est terrible, faut que je les fasse tantôt. Regardez pas. J'avais reçu ça, je pense que c'était un échantillon chez Sephora. Oh, j'adore.
Ça sent genre le petit bonbon à la menthe. Je trouve que ça fait Noël. En tout cas, fait que je devrais avoir des grosses babines sous peu. Mais bref, c'était pas pour ça que je vous disais ça. C'est ça, je l'aime beaucoup. Ce sac-là, il est encore en super bel état. Là. Il est pas du tout abîmé nulle part. Mais c'est ça, moi je suis pas le genre de personne qui change de sacoche dans la vie. Tu sais, il y en a qui matchent leur sacoche avec leur outfit. Là. Moi je suis vraiment plus low maintenance dans mes sacoches. Puis là, ben c'est ça, j'en profite pendant que Théo est plus grand. On traîne plus nécessairement le sac à couche là, avec nous. T'sais, on l'amène, on le laisse dans l'auto au cas où qu'on en ait besoin. Mais Théo, il fait pas ses besoins à l'extérieur de la maison, là, pour un petit pipi. Là. Fait que, tu sais, on en a plus vraiment besoin. Mais des fois pour des snacks, des jouets, des trucs comme ça, c'est le fun. Mais c'est ça, j'en profite pour prendre une vraie sacoche pendant que je peux. Parce que dans 2 mois et demi, j'aurais pu l'occasion de prendre une sacoche. Je vais retourner au bon vieux sac à couche. Fait que c'est ça. Mais présentement, j'utilise cette sacoche-là, qui est une sacoche noire, que j'avais pris chez Winners. Elle est quand même encore en bon état, là, pour vrai, pour le prix que j'ai payé. Mais c'est sûr que quand je me suis fait offrir de recevoir une belle sacoche de designer en cuir italien, je pouvais pas dire non. Puis ce qui est le fun avec Teddy Blake, c'est que c'est des sacs qui sont vraiment de haute qualité, mais à un prix vraiment moindre, là, parce que des sacoches de designer, on sait que ça peut aller jusqu'à genre 3, 4, 5, 6 000 $, là. Et plus, je sais pas, je suis pas au fait en fait des prix des sacoches de designer, mais je sais que c'est vraiment cher. Et celle-là, ben, ça tourne autour de 200 à 500 $, je dirais. Donc, ça vient dans une petite pochette comme ça. Moi, je trouve ça vraiment pratique, les petits sacs de même. Je les garde pour genre mettre des souliers, des trucs de même. Alors, je vous montre mon sac. Ça sent bon, là. Voilà! Il est tellement beau! Fait que j'ai pris un sac noir. Il est en cuir, là, ça sent bon, ça sent le luxe. Donc, c'est sûrement écrit le modèle. Ouais, c'est le Roberta Black Red Small. Et à l'intérieur, c'est ça, il est rouge. C'est comme en cuir, mais rouge. Puis, il y a aussi la longue ganse. Moi, c'est sûr que je vais la mettre parce que je suis une fille de longue ganse. Tu sais, c'est rare que je tire un petit sac comme ça, à part quand je veux être bien coquette, fraîche pète, mais ça n'arrive pas souvent. Donc, je vais mettre la grande strap, c'est plus facile pour la mère que je suis. Puis, j'aimais qu'elle soit un peu plus grande, parce que mon autre sacoche, que je viens de vous montrer, là, ma noire, que j'utilise à tous les jours, est quand même petite, fait que quand on part en famille, ben c'est pas super pratique parce qu'on amène tout le temps 10 millions de collations, puis comme je vous dis, ça me tente pas d'amener le sac à couche, je vis dans le déni. Fait que je mets des trucs dans ma sacoche, mais elle est tout le temps comme vraiment pleine. Celle-là est plus grande, j'ai enlevé le papier fait dedans pour vous montrer. Celle-là est vraiment plus grande, c'est un gros compartiment. Puis même que sur le côté, il y a des boutons. Fait que tu sais, si je veux mettre quelque chose de plus gros, ben ça va rentrer dedans. Ouf, j'ai comme un vertige. J'ai des vertiges, je vais vous en parler un peu plus dans mon bum date, là, mais j'ai souvent des petits vertiges de même, c'est vraiment tannant. En tout cas, désolée. Ben, désolée, c'est pas... Je vais pas m'excuser d'avoir eu un vertige. Oh, c'est fatigant. Je deviens comme tout étourdie. Si on s'entend, je fais rien, là. Je parle assise, là, mais bon. Bref, je continue. Il y a comme des petites pochettes aussi sur le côté avec des zips. C'est tout rouge à l'intérieur. Ça sent bon, là. Ça sent vraiment, c'est ça, le cuir. Fait que c'est une sacoche qui est vraiment durable. Elle est vraiment belle. J'adore le format. Donc, vraiment contente. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir reçu un beau sac de la part de Teddy Blake. Donc, je voulais en profiter pour changer mes trucs de sacoche pendant que j'y pense. Fait que je vais vous montrer un petit peu un What's in my bag en même temps. Pourquoi pas. Je pense que ça va être vraiment un vlog assis de blabla. Mais écoutez, c'est ça. Donc, je vais vider ma sacoche puis vous montrer qu'est-ce qu'il y a dedans pour faire le transfert dans ma nouvelle. Que j'adore. Donc, premièrement, il y a une bouteille d'eau. Je traîne souvent une bouteille d'eau avec moi. Donc, un vide, là, mais c'est ça. J'ai souvent une bouteille d'eau quand je vais quelque part. Ensuite, j'ai mon portefeuille qui est tout brisé. Il est plein de vieilles factures parce que depuis que je suis travailleur autonome, je garde tout. Sauf que mon portefeuille déborde. Fait que même que je pourrais me servir d'une des pochettes pour mettre mes factures. Comme ça, ça éviterait de briser mon portefeuille parce que là, il est brisé. Fait que je vais en avoir besoin d'un nouveau. Shout out Père Noël si tu veux m'en amener un. Fait que, ok, je le trouve vraiment beau. Wow. Ensuite, j'ai une bartende, toujours pratique. Je vais la laisser dedans. J'ai, ok, ça a vraiment pas rapport, là, des petites cannes de bonbons que j'avais eu à un pop-up.
Des vieux Kleenex. Moi, je suis vraiment pas une fille de sacoche organisée, là. Je suis vraiment... C'est pour ça que ce genre de vidéo-là, là, à chaque fois que je regarde ça, je suis comme « Wow! Les filles sont vraiment bonnes. » Moi, ma sacoche est pleine de cochonneries. Fait qu'il y a un vieux Kleenex, un vieux chocolat aussi que j'avais eu à un pop-up, d'autres factures tout en petits motons. C'est super. Je vais les mettre dans mon portefeuille après. Fait que ça, c'est dans mon gros compartiment. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Non, il y a bien de la poussière. Wesh! Vous me direz si vous êtes... Ah, je savais même pas que j'avais ça. Vous me direz si vous êtes le genre de personne à avoir une sacoche organisée ou pas. Mais moi, vraiment pas, clairement. Je savais même pas que j'avais ça. Donc, j'ai une petite crème à main. J'ai une vieille carte d'autobus. Je prends même plus l'autobus depuis genre 12 ans. Là. Je sais pas ce que ça fait là. Ah, je pense que c'était quand j'avais fait mon changement de pneu. J'ai un miroir, je savais même pas. C'est pratique ça, Colin. Ok, je vais mettre ça dans mes petites pochettes de ma nouvelle sacoche. En espérant ne pas oublier que j'ai ça. Ah, j'ai des cartes d'affaires que je pense que j'ai jamais données. Mais je m'étais fait faire ça. J'ai d'autres factures. My god. J'ai un rouge à lèvres qui a de la misère. Là. Donc le rouge à lèvres, c'est de Glossier. Je l'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si c'est un rouge à lèvres ou un baume teinté. Hydrating Shine Color. Brillance hydratante et couleur. Bon. Fait que c'est comme un genre de baume rouge à lèvres de Glossier. Le Ultra Lip. Que j'avais acheté quand on était allé à Boston. Que j'aime vraiment beaucoup. Mais le packaging, là, vraiment moins 10. Il s'ouvre tout le temps. Mais la couleur, c'est vraiment beau. Là, c'est sûr, ça fait un peu intense avec ça avant. D'ailleurs, ça, je vais le ranger aussi dans ma nouvelle sacoche. Mais c'est ça, le packaging, c'est comme... Il s'ouvre tout le temps. Il a pas l'air, mais il finit tout le temps par s'ouvrir. Fait que c'est vraiment tannant. L'autre fois, j'avais comme plein de cochonneries sur mon rouge à lèvres. Il fallait que je l'essuie, c'était dégueu. Mais tu sais, ça coûte quand même cher, ces rouges à lèvres-là. Fait qu'en tout cas, j'étais bien déçue. Je vais essayer de le fermer vraiment comme il faut. Puis de le mettre dans ma sacoche. Fait que ça a l'air de ça, ce qu'il y a dans ma sacoche. Mais tu sais, je complète avec mon auto. Là. Dans mon auto, j'ai un déo tout le temps qui est là parce que je suis le genre de personne qui oublie souvent de mettre du déo. Fait que j'ai un déo dans mon coffre à gants. J'ai du Purell, tout ça dans mon auto. Fait que tu sais, c'est rare que je passe sans mon auto juste avec une sacoche. Ah, ça sent bon le cuir, my god. Je me sens comme une femme riche. C'est ça, tout dépendant de qu'est-ce qu'on fait. Si je pars avec Théo, ben j'ai tout le temps des collations pour Théo, des petites céréales, une bouteille d'eau ou un biberon, un gobelet de lait pour lui, des jouets. Fait que je pense que ça va être vraiment parfait parce que, vous voyez, juste avec mon portefeuille et ma bâton, ben il y a vraiment beaucoup de place encore. Fait que vraiment contente. Je vais l'essayer debout là. J'ai pas mon outfit là, c'est clairement que ça fit pas avec le style de la sacoche, mais tu sais. Vraiment le fun, je trouve. Le format est parfait. Ouais, très contente. Donc voilà pour le petit segment What's in my bag, un peu gênant. Puis j'ai aussi un code promo sur le site de Teddy Blake qui est TBCaroline30. Donc TB pour Teddy Blake, Caroline, moi. 30 pour 30 $ de rabais. Donc c'est vraiment le fun. Ça fait du bien de se gâter. Puis c'est des sacs qui sont vraiment durables. Là. Fait que oui, on paye plus, mais c'est pour des matériaux de qualité. C'est fait avec du cuir italien. Et c'est ça, vraiment contente. Moi, pour vrai, mes deux sacs de cette compagnie-là, je les adore. Comme je dis, le brun, c'est juste que je l'utilise pas aussi souvent. Mais le noir, c'est sûr que je vais l'utiliser tous les jours. Puis je pense que je vais en profiter pour vous montrer ma salle de bain avant de conclure le vlog. Ça va être juste ça, mais écoutez, c'est ça. Ah, j'ai un élastique aussi. Je vais le remettre dedans. Toujours pratique. Surtout, genre, mettons... quand ils ventent. J'haïs ça, le vent, dans mes cheveux. Voyons. Ok. C'était comme devenu sombre tout d'un coup. Ouais, je vais vous montrer ma salle de bain parce que je ne vous l'ai pas montré, la salle de bain du rez-de-chaussée. Je vous disais que c'était vraiment bien avancé. Mon père nous a beaucoup aidés. Fait que je vais vous montrer. Puis ça va être comme ça le vlog d'aujourd'hui parce que pour vrai, comme je dis, j'ai comme plus... je suis plus à jour dans mon montage. Ben, en fait, je suis genre au jour le jour, ce qui est un petit peu... too much. Une chose que j'ai décidé de pas prendre de pas faire les fins de semaine, ça va me permettre d'aller rechercher une avance parce que là, si je veux me reposer ou quoi que ce soit, c'est comme pas évident. Là. Puis je veux pas non plus vous dire que je publie, mais dans le fond, je publie pas. Puis là, je suis en retard, là, je publie tard, en tout cas, bref. Fait que je vais vous montrer ma salle de bain. Ça a vraiment changé, je suis vraiment contente. Donc, voilà ce que ça donne. Donc ici, j'ai mis des petits crochets.
On a ici le coin toilette. Et surtout le plus important, le plus fun, c'est le coin de la vanité. C'est dur de vous montrer. La pièce n'est pas vraiment grande. Mais on a choisi cette vanité-là qu'on a pris chez Home Depot, je crois. C'était pas les poignées qu'il y avait. Je les ai changées parce que je voulais que ça matche avec les poignées qui sont au-dessus ici. Parce qu'on a peinturé les portes d'armoire en blanc. Fait que j'ai changé les poignées aussi. Genre juste ça, ça change tellement, là, c'était comme brun noir, là. Je sais pas si vous en souvenez. Fait que ici... Fait qu'ici, c'est comme vraiment... Ça a l'air vraiment plus grand, là, pour ouvrir la salle de bain. Et j'aime trop le petit coin vanité. Dans le fond, le miroir vient de chez Amazon. Là, c'est ça, je vous dis, c'est pas fini, là, parce que l'électricien est pas venu, là. Il faut qu'il bouche le trou de ça, qu'il enlève ça. Puis le luminaire, ici, on y a pas fait attention parce qu'on l'enlève. On va faire poser des encastrés à la place. Mais, tu sais, juste ça, là, c'est fou comment que ça change. Je suis tellement contente. Tu sais, la douche, on n'a rien fait. Mais on dirait que juste parce que la salle de bain est plus crème de poulet et vert, puis qu'il n'y a plus l'espèce de miroir ici, puis en tout cas, ça change vraiment. On dirait que c'est comme moins laid, ça choque moins l'œil quand on le voit. Mais c'est sûr que ça, c'est un futur DIY que je veux faire, là, de genre peinturer cette partie-là, parce qu'elle est comme beige, là, la douche. Peinturer la coque en blanc, peinturer le frame de la porte en noir. Fait que juste ça, ça va vraiment venir moderniser. Tu sais, la céramique elle est pas wow, mais pas dégueulasse non plus. Puis c'est surtout qu'on n'a pas le budget en ce moment pour tout sacrer la douche à terre, là. Surtout qu'on s'en sert pas tant, c'est comme une deuxième douche. Elle fonctionne, mais tu sais, on s'en sert pas vraiment. Clairement parce qu'on a la nouvelle salle de bain en haut aussi. Mais c'est tellement mieux, pour vrai, je suis tellement contente. Puis dans le fond, il va rester ici, au-dessus de la laveuse sécheuse aussi, on veut faire un comptoir. Fait qu'il va rester ça à faire. Mais sinon, au-dessus de la bolle, je veux mettre une petite tablette qui va fitter avec le comptoir. On va essayer de le faire matcher avec la vanité. Mais voilà, ça a l'air de ça. Fait que c'est un peu dur à vous montrer parce que, comme je dis, c'est une petite pièce. Donc, je le dis devant tout le monde. Un gros merci à mon père de nous avoir aidés parce que c'est ça, c'est lui qui a installé toute la robinetterie, la vanité, la toilette. Nous, on a peinturé, réparé les murs, mais tu sais, mon père, il a vraiment fait beaucoup, fait que je suis vraiment contente. C'est aussi pour ça que j'ai pas nécessairement vlogué le processus, là, parce que je voulais pas nécessairement vlogger mon père, là. Je sais pas à quel point il est à l'aise de se faire mettre dans les vlogs. Puis tu sais, c'est ça. Il était déjà assez gentil de venir m'aider. Donc, c'est ça. Puis là, les petits projets qui restent, ben, ce serait pour une autre fois. C'est ça, l'électricien, on va le faire venir pour le luminaire de la salle de bain, pour le luminaire brisé ici, pour le lustre horrible qu'on a là. Puis aussi, il va changer notre luminaire d'entrée. Voilà. Fait que là, tout traîne, là, c'est l'enfer. Théo, il range rien. Puis, comme je trouve ça vraiment difficile de me pencher et de ranger les choses par terre, fait que ça fait comme une couple de jours que ça traîne. En tout cas, c'est pas grave, c'est la vie. Mais voilà, fait que ça va être ça pour le vlog d'aujourd'hui. C'est comme semi un vlog, plus une jasette. Mais j'espère que vous avez aimé ça quand même. Puis on va se revoir dans un prochain vlog demain. Bye tout le monde!